tous, notre dernière vidéo était sur le thème « Aller au cœur de la foi ». Vous vous rappelez un petit peu, on avait repris avec la liturgie pascale. Alors, aller au cœur de la foi, on a un petit plus aujourd'hui parce que c'est aussi prier. C'est justement ce dont nous allons parler cette semaine, comment prier. Prier, oui, c'est bien. Mais on ne sait jamais quoi faire, comment se mettre, quoi dire. C'est toujours compliqué, il y a toujours plein de questions qui se posent autour de la prière. Écoute, pour t'aider à faire un peu du jour sur qu'est-ce que la prière, comment faire, on te propose un petit quiz. Alors, Dominique, première question. À quoi ça sert de prier? Petit A, ça sert à rien. Petit B, c'est comme la respiration, c'est vital. Petit C, Jésus nous l'a demandé. Ou petit D, s'isoler des autres. Alors moi je mettrais 50-50 sur Jésus nous l'a demandé et l'abbé. Alors en effet, t'as tout bon. Ah, tu vois, je suis forte à ce jeu. T'as tout bon parce que quand on est chrétien, quand on a une vie chrétienne, qu'on est parfois engagé dans une vie de paroisse, ou avec les jeunes, ou encore dans la vie civile, mais comme chrétien, prendre un temps de prière avec Dieu, c'est comme prendre un bol d'air. Dominique, on continue. Petit 2, comment prier? Alors, 4 réponses possibles. A, en pensant à autre chose. B, comme Jésus nous l'a dit, en disant le Notre Père. C, comme les vieux en rabâchant. D, allongé par terre. Comme Jésus nous l'a demandé avec le Notre Père. Ah ben oui, parce que comme Michael il l'a dit tout à l'heure. Ah ben voilà. Du coup, ça doit être ça la bonne réponse. Eh oui, en effet, tu peux commencer tout temps de prière par un autre Père. C'est une manière de te mettre en communion avec le Père. Mais après, tu peux lui parler aussi de ta vie, de tout ce qui te préoccupe, de tout ce que tu as dans le cœur, de tout ce que tu vas faire. En 3, que peut-on demander dans la prière? Alors, petit A, de gagner au loto. Petit B, d'avoir une bonne note à l'école. Petit C, de vivre comme Dieu nous le demande. Petit D, d'être mince et en pleine forme. De vivre comme Dieu nous le demande. Voilà, c'est ça la bonne réponse. Hein, Mike? Eh bien, moi, je pense que tu as encore raison pour une fois. Trop bien. Tu trop mets cool. pas, tu mets pas, tu mets pas. Ah. On l'a déjà dit précédemment, la prière, elle nous met en communion avec Dieu. On pourrait dire, finalement, être en accord, se connecter, se synchroniser avec Dieu. La prière permet de voir ce qui ne va pas dans sa vie, de voir ce qui va et d'en rendre grâce au Seigneur. Et puis toujours, j'allais dire, de se ressourcer pour ressembler, on pourrait le dire comme ça, pour ressembler le plus possible à Dieu. En tout cas, d'être en cohérence avec ce que l'on croit, avec ce que l'on dit. En 4, est-ce que Dieu nous écoute dans la prière? Toujours 4 réponses possibles. A, jamais, il ne fait rien de ce qu'on lui demande. B, non, j'ai perdu quelqu'un que j'aimais. En C, comme je ne prie jamais, il ne peut pas m'écouter. Et en D, oui, si je prends le temps de l'écouter. Attention, il y a des pièges, Dominique. Comme je ne prie jamais, il ne peut pas m'écouter, c'est une évidence. Mais ça ne doit pas être ça non plus la bonne réponse. Donc du coup, il me reste la D. Oui, si je prends le temps de l'écouter. Tu sais, on a eu un évêque auxiliaire dans le diocèse, Monseigneur Gourguillon, et il nous disait, la prière, ce n'est pas un distributeur automatique. Tu ne mets pas une pièce pour obtenir ce que tu veux de Dieu. Eh bien, en effet, déjà, la prière, c'est écouter Dieu, l'écouter, lui parler, mais l'écouter. Parce qu'on a beau vouloir des choses, mais si ce n'est pas bon pour nous, si ça ne correspond pas à la volonté de Dieu, à l'Évangile, on aura beau demander, il ne donnera pas, évidemment. Un petit 5 pour finir. Ah, Où peut-on prier? Dans quel lieu? Petit A, n'importe où. Petit B, à l'église avec la communauté. Petit C, sous la douche. Petit D, devant un beau paysage. devant un beau paysage, c'est pas mal ça, parce que aide. puis Dieu, il aimait bien regarder aussi les paysages, tout ça, c'est lui qui les a créés quand même. Alors moi je dirais, les 4, parce qu'on peut prier n'importe où. Exactement. Donc du coup, je vous propose un truc. Ah, vas-y. Parce que moi j'ai une recette super efficace pour la prière.
Une recette. Ouais, une recette. Eh bien, je vous propose d'aller la faire tous ensemble à la cuisine. Alors, on s'est quitté à la chapelle pour se retrouver en cuisine. Alors, moi, je vais vous expliquer la recette pour faire une bonne prière. Attention. Pour avoir le goût de la prière, il faut d'abord, avant de la savourer, il faut déjà d'abord la préparer. Il faut bien lire la recette pour la faire dans l'ordre, la laisser mijoter et après, vous pourrez y goûter et savourer. Ça va être excellent. Il nous faut 250 g de merci. Il nous faut 250 g de pardon, 250 g de s'il te plaît et 500 g de simplicité. Une petite pincée d'humilité, 1 litre d'espérance, un zeste de silence. Pour avoir quand même tout ce qu'il faut et puis comme matériel, il nous faut tout simplement 2 genoux. C'est pour les plier, pour pouvoir s'agenouiller. On a 2 mains, eh bien on peut les joindre. Et il nous faut surtout des mots vrais. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Avant de commencer la recette, il faut préchauffer son cœur. Il doit être prêt à parler simplement et à être vrai pour que la cuisson ne se fasse pas trop vite. Ça, c'est important. Ah ouais, c'est pas bien ça. Ah non, ça ne va pas, si. On prend un grand saladier. On y verse les 250 g de merci. Alors, on peut un peu les éparpiller, ça ne fait pas de mal. Hein. Oui. Voilà. Ensuite, on va prendre les 250 g de pardon. Donc les merci d'âme, c'était tout ce qui avait été bien dans la journée. On dit merci Voilà. pour ce qui s'est passé dans notre journée. Exactement, tout ce qu'on a fait de bien, tout ce qu'on a vu de belles choses, tout ça. Après, on rajoute les 250 g de pardon. Ça, c'est pareil, ça ne fait jamais de mal, même s'il y en a un peu plus, c'est mieux. Ensuite, on mélange. T'as vu, ça marche. Hein. Ça commence à prendre forme, hein. Mais c'est encore pas ça. Alors attention, parce qu'il faut éviter les grumeaux. Ensuite, on va rajouter les 250 g de s'il te plaît. Mais attention, il faut le faire lentement. Voilà. Ça, c'est tout ce qu'on veut demander au Seigneur. C'est ça. Ouais. Oui, mais on a dit qu'il ne fallait pas le prendre pour un distributeur automatique. Hein. Non. Ah non, mais voilà, il faut réfléchir dans les s'il te plaît pour savoir ce qu'on va demander justement. Voilà, donc on a rajouté tout ça. On peut encore mélanger un petit peu, parce que ça fait jamais de mal de tout mélanger. Voilà. Alors, pour éviter les grumeaux, on va ajouter les 500 g de simplicité. Il faut rajouter, attention, la petite pincée d'humilité. Et ouais, parce que ça, c'est quand même important. Alors, la recette se corse parce que c'est le moment d'ajouter le litre d'espérance. On l'ajoute petit à petit et en remuant, parce qu'il faut que le mélange soit bien homogène. Hein? Sinon, risque de grumeaux. Mais pourquoi l'espérance? Ah ben parce que c'est l'espérance qui fait tout. Si on n'espère pas ce qu'on demande, on n'aura jamais rien. Tu comprends? Une fois qu'on a fait tout ça, on va laisser... Ah non, il faut pas oublier, ça c'est important, c'est le zeste de silence. C'est ce qui permet à notre prière de grandir, de s'épanouir. Tu vois, ça va se lever puis ça va remplir tout le saladier. C'est magique, hein? Alors, moment très délicat de la cuisson. Attention. Le four, notre cœur doit être chaud, mais pas trop. Il faut laisser mijoter quelques minutes à bonne température. Et maintenant, attention, c'est la magie. Nous allons faire la belle prière. Maintenant qu'elle est bien remplie notre saladier, vous voyez? T'as vu? Tous les petits morceaux sont remis bien. Ça, c'est bien mis. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Alors, avant quand même, toujours, on fait d'abord un beau signe de croix, parce que c'est important. Hein? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Alors, on vous a lu la prière, mais on dit aussi que chanter, c'est prier 2 fois. C'est vrai. Tout à fait. Alors pour ça, eh bien, écoutez, on vous propose un chant magnifique à l'Esprit Saint de Glorious. On va se quitter là-dessus. Et puis maintenant, on vous dit à la rentrée, en septembre, avec d'autres bonnes recettes, des astuces et toujours une joie de vous retrouver.